Bonjour à tous, après une absence de Wi-Fi et un temps magnifique dehors pendant 2 jours, me revoilà pour un nouvel épisode de décompression avec Enter the Gungeon. Bon, j'ai fini le tournage et au moins il est garanti fluide. Le problème maintenant il vient de l'enregistrement sonore. Donc en attendant de pallier à ce problème, les prochains épisodes de Enter the Gungeon seront ainsi. Un épisode avec un personnage, suivi de un épisode avec un résumé de 3 parties de celui-ci, histoire quand même d'avancer le jeu, et quand même plus vite. Et un problème c'est un moyen aussi de pallier à l'enregistrement sonore, en attendant que je puisse le régler. Et vous comprendrez aussi que le problème, c'est que ça prend longtemps à monter un épisode d'un personnage. Parce que quand on prend trop d'étages bonus, disons que ça commence à faire long. Donc à résumer, ça permet aussi de souffler un peu et de faire plus bref les vidéos. Bon, je vais vous laisser ce premier épisode avec le Marines. Bon sang, ça y est, on y arrive. Ça y est, Enter the Gungeon. Bon, eh bien, on va commencer par le Marines, comme d'habitude. Allez, on teste l'entraînement. Gauche, droite, haut, bas, haut, active. Bon, non, je vais défoncer le vieux et je reprends la partie. Enter the Gungeon. Purée, le nombre d'heures que j'aurais passé dessus. Oui, le vieux. Chut. Non, merde, je suis obligé de lui parler. Oui, on a compris. Je veux tuer. Oui, je sais tout. Je viens du futur, putain. Casse-toi, je te tuerai. Je suis trop skillé pour perdre. Oui, laisse-moi avancer. Ce tuto, c'est de la merde. Oui, bon, ok. J'expliquerai tout quand j'aurai fini le tuto. Je me fous du tuto. Et plus... Oh merde, attends. Merde, je suis obligé de parler au vieux. Bon. Oui, j'ai compris le vieux. Oui, je sais le vieux. Laisse-moi avancer, je veux finir le tuto. Ah, non mais sérieusement, laisse-moi. Donne-moi la... C'est bon, j'ai compris, j'aime pas le tuto, je veux finir, je veux tuer. Laisse-moi tuer. Oh putain, je sais pas. Voilà. Oui, on a compris. Maintenant, laisse-moi tuer. Oui. Allez, je veux tuer plus. Oui, on a compris. Oui, je sais. Laisse-moi avancer. Ok, je me casse. N'empêche, l'arme de tuto. Je sais même plus si elle est capable d'être pétée avec la synergie. Bon, alors, c'est pas que je vous oublie, mais bon, j'essaye de finir le tuto le plus vite possible. Alors, déjà, ça, je l'ai appris qu'en regardant le Wikipédia, c'est que, voilà, il y a une cassure dans tous les moments. Quand il y aura une cassure, c'est un passage secret. Sauf que je savais pas qu'il y avait un passage secret dans le tuto. Donc, pour ouvrir ce passage secret, une barre à blanc. Et du coup, vous débloquez l'équipement du vieux. Il est mort. Et ça, il n'y avait pas à l'époque, c'est-à-dire le principe de synergie. C'est-à-dire que l'équipement devient plus boosté quand les équipements vont ensemble. Ah oui, bon. Ah bah voilà, il a pété là, le machin il est sous stéroïde. Ah, K47 ou le petit poids. Ah, je vais la tuer avec l'arme de base, l'humiliation.
Allez. Il est temps de mourir. Es-tu prêt pour ta première épreuve? Oui. Alors, affronte-moi en combat singulier, je vais te tuer. Laisse-moi t'humilier dans le tuto. Oh putain, je t'en enlève la vie avec ça. Allez. Ouh. Et que je connais ton terrible secret. C'est vrai, je n'ai jamais conquis le Gungeon, mais je suis même plus vraiment sûr que soyons le Gungeon. Quelle humiliation, tout ça pour la faute de cette canaille. La faute de qui? Le serpent de Plockner. Nous étions censés être dans le même camp, mais peu après notre arrivée, on m'a tiré dans le dos. Quand j'ai repris conscience, j'étais enfermé dans cette sorte de coffre. Je l'ai appelé à l'aide, mais personne n'est venu. Je suis sûr que c'est lui qui m'a tiré dessus. Je crois qu'il voulait l'arme pour lui tout seul, mais il n'a dû pas réussir. Comment savez-vous? Parce que si Plockner avait changé le passé, je ne serais jamais venu dans le Gungeon, et moi non plus. Et je suis encore ici, il a dû repartir bredouille. Il est prisonnier du Gungeon lui aussi, ce qui fera bien fait pour lui. Si tu le trouves, donne-lui le bonjour de Manu, si tu vois ce que je veux dire. Vous voulez que je le tue? Alors personne ne dit ça, mais après tout, c'est toi qui proposes. Bref, je n'ai plus rien à t'enseigner. Bonne chance avec les Gungeon et ton passé. Ouais, bah, techniquement, je peux le tuer vite. Ah, je l'ai tué tellement de fois dans une autre timeline. J'ai passé plus de 400 heures là-dessus. Je connais cet endroit et il va changer grâce à moi. Non, laissez-moi tuer. Chut. Laissez-moi tuer. C'est ma première partie. On va essayer de faire mieux que la dernière fois. Et la dernière fois n'existe plus. Le Marines est prêt à tuer. Qu'est-ce que ça fout là? C'est pas censé être déjà là, un prêtre. Bon, alors on va commencer. Alors, les explications. Enfin. Alors, je suis le Marines. Le Marines est là, l'arme. Une arme qui vise bien. Ensuite, il a un casque, l'armure. L'armure, ça fait quoi? Ça fait l'effet d'une balle à blanc, c'est-à-dire que ça supprime toutes les balles ennemies aux alentours. Donc si vous faites toucher avec une armure, les balles vont disparaître et ça encaissera un choc. Les balles à blanc, c'est vous l'activez, ça efface toutes les balles et ça révèle les passages secrets. Comme si aussi vous preniez un dégât et qu'il y avait un passage secret, bah le passage secret se révélera aussi. Sinon vous avez 3 cœurs qui peuvent encaisser 2 chocs, excepté les balles maudites qui sont des balles noires qui elles sont sur des ennemis maudits généralement qui se déclenchent uniquement dans certains environnements ou à cause de mobs ou à cause de vous-même parce que vous avez pris un objet maudit. Et donc les cœurs, vous en avez 3, vous en gagnez uniquement grâce à des objets, généralement en forme de cœur, et ensuite vous gagnez un cœur de plus grâce au boss. Voilà, sinon vous startez avec une clé. Généralement, gardez toujours vos clés avec vous, dans le sens qu'il y a 2 coffres par niveau. Je crois que et donc, et regardez les coffres que vous avez avant d'utiliser vos clés, parce qu'en fait, il y a un niveau bonus qui vous permet déjà d'avoir 2 coffres disponibles de plus de mobs à tuer, donc plus d'argent. L'argent vous servira à acheter de l'équipement chez le marchand ou de le garder pour d'autres quêtes. Et ensuite, généralement, gardez vos 2 clés jusqu'à la fin. Ensuite, vous réfléchissez à si ça vaut le coup de les dépenser ou les garder pour un passage secret. Par contre, c'est vrai que quand on débute, les passages secrets, les niveaux bonus, c'est un peu risqué vu que... alors, un conseil, n'ouvrez pas les coffres marrons, pour la simple raison que c'est de la merde. Ne gâchez pas vos clés pour ça. Je crois que vous l'avez déjà expliqué dans une autre vidéo, mais il ne vaut mieux pas que vous ayez vu cette vidéo. Bref. Je vous ai pris au fur et à mesure. Là, je vais essayer d'avancer. Ouais, le Marine, c'est quand même le bon début, vu que vous avez déjà une armure, vous tirez plus précisément, votre arme fait mal, et en plus, votre passif
c'est-à-dire l'objet qui est en bas à gauche. Quand vous startez avec le Marine, c'est un ravitaillement. Dans le sens que vous l'activez, ça fait venir un ravitaillement d'armes. Vous pouvez ne poser qu'un seul passif sur vous. Et donc choisissez bien. C'est toujours bien d'avoir... si vous... Généralement, les munitions, ça pop à force de tuer des ennemis sans se faire toucher. Car oui, il y a un algorithme qui fait que si vous faites pas toucher, vous avez des chances de faire popper un cœur, un coffre. Donc oui, c'est encore plus une raison aussi de pas toucher à vos clés, parce que vous pourriez faire popper un coffre de grosse valeur et plus avoir de clés à ce moment-là. Sinon, lorsque vous oubliez un objet, le roi des rats viendra voler votre objet, donc ne vous cassez pas si vous hésitez, prenez l'objet, ou si vous n'en voulez vraiment pas, dites-vous qu'il n'existera plus dans pas longtemps. Il n'y a que les cœurs que le roi des rats ne vole pas. Et ça, vous le remarquerez. Ouais, je vous fais toutes les explications d'un coup, one shot, pour être sûr que quand vous aurez l'explication... Bon, alors, dans tous les premiers niveaux, parce que ce jeu est composé en 5 niveaux, dont 3 niveaux bonus. Un, c'est les égouts qui passent par le premier étage, le premier niveau, qui ne peut être accessible qu'en éteignant le feu, avec un tonneau d'eau qui est censé être là, ou dans les alentours, ou en utilisant une arme qui utilise de la flotte et pour éteindre le feu. Après, vous utilisez la touche action pour éteindre activer le passage secret qui s'ouvrira, et donc il y aura 2 clés à utiliser pour l'ouvrir. Sauf que là, on est au début, visiblement je ne peux pas encore activer le passage secret, à moins que je trouve un pistolet à eau. Ah oui, dites-vous qu'il y aura toujours 2 clés, dans le sens que le marchand en aura une avant. Ce que je vais faire. Alors, à moins d'être putain déterminé... Est-ce que je suis déterminé? Allez. Alors là, j'aurais pas cru que j'allais faire ça, c'est-à-dire toute la distance avec... Oui, il y a ceux qui ont joué à Gungeon ont ce même en tête, protéger le tonneau d'eau à tout prix, dans le sens qu'il est fragile, une balle et il meurt. Et les ennemis peuvent toucher le tonneau. Par conséquent, éloignez-vous toujours du tonneau, dans le sens ne soyez jamais dans la trajectoire du tonneau. Si les ennemis vous tirent dessus, faites que le tonneau ne soit pas derrière vous. Mais bon, je crois que vous allez comprendre les joies de protéger un tonneau quand vous y jouerez, si vous y jouez. En tout cas, ouais, c'est un truc qui m'a bien diverti pendant longtemps. Et vu que c'est un roguelite, chaque partie est une surprise. Bordel de merde. Je déteste le tonneau d'eau. J'aurais aimé une arme d'eau, mais bon, je n'en ai pas. Et je veux vraiment faire les égouts dès le premier étage. Ce qui n'est visiblement pas fait pour. J'espère que vous avez ce grand moment de gameplay qui est de... Est-ce que dégage. Je crois qu'il y a un neurone qui a disjoncté à partir du moment où je remarquais que tout ce trajet de merde que j'ai fait a servi à que dalle. Mais on va voir le positif. Vous savez maintenant qu'il y a un tonneau dès votre première partie pour aller dans les égouts. Mais vraiment, je vous conseille pas d'aller dans les égouts si vous venez de starter, parce que quand vous commencez le jeu, à moins d'avoir un skill de malade, vous allez vous faire défoncer la gueule. Parce que voilà, le jeu est très cruel. Il va falloir apprendre le principe d'esquiver. Et aussi, un conseil, bouger tout le temps. Et généralement, tourner. C'est bien un truc que m'a appris Black Ops Zone. Oui,
Je connais le mode zombie de Black Ops, mais je n'y ai jamais joué. Par contre, du coup, en regardant les vidéos, j'ai bien appris un truc, c'est tourner, bouger. Ouais, bon, sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, sinon, je connais Hunter Gungeon grâce à Bob Lennon. Oui, ça date d'un bout, la vidéo qu'il a faite. Et donc, voilà. Ça, c'est le boss le plus simple du premier étage. Mais généralement, pour une raison, c'est qu'il est simple quand il y a, selon les biomes. Dans le sens que... qu'est-ce que j'allais dire? Il y a un biome du premier étage avec l'homme pigeon qui fait que il y a plein d'endroits où se mettre à couvert. Ah oui, ne vous collez jamais à un boss. Jamais. Ça, c'est une règle de base. Ne jamais se coller à un boss parce qu'il va vous exploser. Et plus vous êtes loin, plus les balles vont se disperser. Et donc, vous allez pouvoir les esquiver. Vu que plus vous êtes loin, plus elles se dispersent. Et donc, plus vous avez de marge pour esquiver et passer entre les balles. Je vous conseille vraiment quand vous startez de faire avec les balles à blanc. Ah, moi j'essaye de faire un no damage. Ah ah ah. Et j'ai réussi. Ah oui, et donc il y aura des actions qui feront que vous débloquez des objets. Genre de faire tomber un certain nombre d'ennemis, tomber des luces sur la gueule des ennemis. Aller dans certains endroits, genre les égouts, vous permettra de débloquer des objets. Et donc, voici votre meilleur ami. Le livre de l'inventaire. Là, il y aura toutes les descriptions, genre les conneries que pourront vous raconter les développeurs sur la description de l'objet et surtout ce qu'ils font. Ça, bah voilà, il raconte l'histoire des balles de conquête. De chaque étage, à chaque fois que vous battrez un boss sans dommage, vous aurez un cœur en plus et une balle de conquête. La ferraille, c'est quand vous pétez un coffre. Elle ne sous-estime pas la ferraille pour une seule raison. Il y a un mob qui s'appelle l'allié de ferraille. Truc, plus vous avez de ferraille sur vous, plus il vient péter. Et j'ai fini avec un méca géant qui lance des missiles et avec une épée laser. Alors oui, je n'ai pas peur de péter des coffres pour avoir la chance de trouver l'allié de ferraille. Mais voilà, donc c'est pour ça, pétez les coffres marrons, ça vous fera de la ferraille. Si vous trouvez votre petit ami, l'allié de ferraille, vous le regretterez pas. Sinon là, voilà, le livre est décomposé en plusieurs parties. Votre équipement, les armes que vous portez, l'actif, c'est-à-dire celui qui a fait venir les ravitaillements pour mon cas, et les objets que vous avez, les passifs qui s'activent en continu. Les armes, c'est celles que vous avez débloquées. En gris, c'est celles que vous avez débloquées mais que vous n'avez pas trouvées. Les points d'interrogation, c'est celles que vous n'avez pas encore débloquées et qui sont encore inconnues parce que vous n'avez pas encore fait les actions pour. Sinon, les objets, ça aussi, c'est la même chose, même principe. Les mobs, pour avoir leur petite description à la con. Et les boss. Bon, c'est clair, on a starté de 0, donc ça ne fait que commencer pour la découverte. Donc j'ai fait les trucs pour. J'ai 2 clés, donc je peux aller dans le passage, dans les égouts. Sinon, un conseil, quand vous êtes dans une salle de coffre, tirez sur les murs qui n'ont rien genre à côté, parce que c'est généralement là qu'il y a le plus de chances d'avoir un passage secret, donc une fissure, et d'utiliser une balle à blanc. De toute façon, j'ai pas de balle à blanc, donc même si j'avais un passage secret, j'aurais pas pu le révéler. Sinon, pas besoin de balle à blanc pour révéler le passage secret des égouts, pour la simple et unique raison que le passage des égouts ne s'ouvre uniquement qu'avec le passage dans la cheminée. Bon, j'ai débloqué une arme de merde, mais bon, c'est celle que tu débloques quand tu vas dans la première fois dans les égouts. Ah, les égouts, comment dire? Les pièges, c'est de la merde.
Ouais, déjà dès la première salle il y a des pièges. Ouais, je vous conseille vraiment de pas y aller si vous voulez débuter le jeu. Moi c'est parce que j'ai 400 heures dessus, donc c'est bon, j'ai pas peur de me faire buter. Et oui, c'est ça, j'ai pas peur de me faire buter. Mais voilà, commencez doucement. Déjà je vous dis une chose, quand vous startez le jeu, vous allez vous faire généralement exploser au deuxième étage pour une simple raison, c'est comme les égouts, il y a plein de pièges de merde, et comme vous n'êtes pas encore fait au contrôle, généralement vous vous faites éclater par la vierge de fer et les pièges. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Les flaques vertes, c'est du poison, n'y allez pas ou restez très rarement. Bon, bah vous avez vu le principe des armures maintenant. Alors les armures, bah vous avez vu, ça fait l'effet d'une balle à blanc, ça les a projetées et ça a annulé toutes les balles. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Bah voilà. Et aussi, il y a beaucoup de poison dans hop. Je crois que je vais plus me concentrer à jouer que parler. Oui, il y a aussi un principe de réfléchissez bien à l'argent. Au sens que bon, pour l'instant l'argent n'est pas très important, puisque le seul truc qui est très cher et qui est important, c'est l'amorce originelle quand vous startez, et l'amorce originelle permet de créer la balle pour tuer le passé. Alors pour faire clair, en fait au bout des 5 niveaux vous atteignez l'arme originelle, sauf qu'il faut une balle pour utiliser l'arme originelle, et cette arme, il faut récupérer un objet dans chaque étage, enfin le deuxième, le troisième et le quatrième et le cinquième, et ces 5 objets combinés permettent de créer la balle qui tue le passé. Il faut les donner à la forgeronne au 5e étage. Cette balle permet de faire un niveau bonus qui permet de faire ce niveau de bonus, de débloquer donc des nouveaux objets, des nouveaux skins pour vos persos. Oui, il y a un skin différent si vous tuez votre passé. Je vous garde la surprise de c'est quoi le skin du Doomguy. Mais en tout cas, et aussi c'est quoi son passé. J'ai tellement pas tilté la première fois. N'empêche, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bon. Voilà, je vous ai expliqué à peu près le plus important. Attendez, je rebranche mon ordi. Voilà. Ça, c'est chiant. Tuez ça le plus vite possible. Je crois que ça fait partie des mobs les plus casse-couilles. Après, cette chauve-souris, c'est très très bas dans le classement. Je vais vous faire un classement de ce que je déteste le plus comme mob. Mais je pense que celui-là est en bas. Et un peu au-dessus, il y a la Vierge de Fer de mémoire et le Globulon. Alors le Globulon, disons que... ouais, je vais pas s'écrire. Oui, il y a des coffres qui ont une mèche... Oh mon dieu. Mon pote. Oh mon pote. Oh oui, mon pote, il est là, mon pote. Alors, il y a des coffres avec une mèche, et ça veut dire qu'il va exploser dans pas longtemps. Si c'est un bleu ou un marron, généralement, c'est... Si vous êtes en désespéré, ouvrez le bleu, mais n'ouvrez jamais un marron. Détruisez-le. Sinon, ça valait le coup, détruire ce bleu, je viens de trouver mon pote. Et mon pote, c'est lui, la ferraille. La ferraille dotée d'une conscience d'elle-même, apparemment désireuse d'accompagner votre quête. Ce truc est pété. Enfin, dans le sens, trouvez plus de ferraille, détruisez les coffres. Mais ce truc, c'est votre best friend. Donc détruisez les coffres. Sérieusement, je vous dis, j'ai réussi à transformer ce truc en méca géant. Alors à partir du moment où vous avez un méca avec vous, c'est génial, vous pouvez rouler sur le jeu. Bon, qu'est-ce que j'allais dire à part que... Oui, voilà. Voilà, maintenant j'ai mon meilleur ami. Sérieusement, le nombre de games que j'ai gagné grâce à lui. Parce qu'en fait, il va vraiment péter tous les mobs à votre place. Mais il tape pas fort au début. Il faut vraiment beaucoup de ferraille sur vous. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bon, sinon le classement. Globulon. Alors, le Globulon, on l'a pas encore croisé, donc je peux pas vous expliquer.
Ouais, le blason, ça c'est pour aller dans le deuxième niveau bonus. Celui-là, n'y allez jamais. N'y allez jamais. C'est pas rentable. À moins d'avoir les armes les plus pétées du monde, n'y allez jamais. Même moi, j'hésite à y aller quand je peux y aller. Dans le sens que le blason, généralement, vous le prenez que quand vous avez battu tout et nettoyé tout le boss, qui vous donnera pas d'ailleurs d'armes originelles, dans le sens que c'est juste un boss optionnel qui vous donnera du loot. C'est le truc qui t'empêche de passer et de finir le niveau. Et bah dans le sens que après vous prenez le blason et il faut pas se faire toucher jusqu'à trouver la crypte. Et la crypte, c'est de la merde. Bon, ça c'est des statues. Il y a toutes sortes d'effets. La statue de Vierge de Verre, vous priez devant et vous avez désormais des petits gonds qui vont encaisser les balles qui passeront à côté. Sérieusement, ce truc, je sais même pas comment ça s'appelle. Attendez. Je vais apprendre c'est quoi son nom. Ce serait pas mal pour vous. Cette merde. Le Bouboulon. Eh bien, disons que le Boubulon, le Boubulon est le truc que vous devez tuer en priorité, car quand il tourne, il balance une shitload de balles. Et disons que quand vous avez une shitload de balles, un bout d'un moment, vous vous faites arroser. Déjà que généralement il est pas tout seul, donc je vous dis, visez le Boubulon, le Moubulon priorité. C'est le truc qui généralement causera votre mort si vous n'y touchez pas. Sinon, tac, est-ce que non, en fait non. Oh, je suis une marine, je peux affronter une... J'ai pas envie de dépenser de l'argent. Pas envie de dépenser ma clé. Mais je crois que je vais faire un... Non. De toute façon, c'est trop tard. J'ai déjà agi. Je suis déjà en train de l'affronter. Allez, petit homme de ferraille. Bon, voici la preuve de pourquoi ne pas se coller à un boss. Et aussi comment annuler un pattern. Ouais, le pattern du blob est assez simple si vous vous éloignez. Et le pattern de là où il va exploser en plein de petits machins, généralement c'est le pire. Deuxième conseil, ne vous coincez jamais. Parce qu'il arrive des fois que vous vous coincez dans le trou de la porte et que les ennemis vous marafent la gueule à coups de balle. Donc regardez quand même un minimum où vous allez. Et généralement, ne regardez pas le boss. Vous regardez vous-même. Dans le sens que vous regardez et vous regardez les balles. Vous vous en foutez généralement. Vous gardez un œil toujours sur votre mob, sur votre personnage. Ne vous intéressez pas au mob vraiment. La priorité c'est vous. Gardez un œil sur vous. Et après vous tirez un peu dans la direction où les ennemis sont. Mais généralement je vous dis, restez les yeux rivés sur votre personnage pour pas vous faire toucher. C'est la clé. Et bougez. Et être loin des mobs et des personnages pour que vous puissiez esquiver facilement les attaques. Bon, c'est clair que là ça a l'air simple et facile, mais vraiment, je vous le dis, vous allez galérer la première fois en jouant à ce jeu quand vous n'êtes pas habitué au contrôle. Les esquives, c'est clair, ça vous rend invincible, mais bon, c'est-à-dire on ne peut pas en faire tout le temps. Et elles peuvent pas faire des miracles. Et aussi, moins vous esquivez, plus vous avez de chances d'avoir du loot cool. Oui, c'est un fait. Moins vous esquivez. Voilà. J'ai débloqué un autre allié, mais lui, il faudra que je le trouve. Ah, j'ai une armure, j'ai récupéré mon casque, joie. Et maintenant... Ah, j'ai une shitload de clés, donc je vais ouvrir le coffre vert. C'était de la merde. Pêche. Oh, je sais pas...
Est-ce que je fais cette erreur? Allez. Soyons fous. Je vais le regretter très fortement. Au pire. Ouais, c'est l'arme de slot. Les balles qui rebondissent. Au pire. Je meurs. Et je peux restarter vu que c'est un roguelike. Donc je recommence. Mais voilà, je n'ai pas à mourir. C'est un principe évident. Alors. Ok. Bon, non. Je vais utiliser cette arme. Un conseil, quand vous avez, généralement les armes qu'on vous drop sont généralement plus puissantes que votre arme de base. Bon, eh bien je viens de découvrir que mon téléphone, mon appareil photo ne peut pas enregistrer si longtemps que ça, et donc que je ne vais pas pouvoir enregistrer ma voix tout le long de ce let's play. Donc, je vais trouver une astuce, c'est-à-dire que je vais enregistrer ma voix. En fait, non, je suis en train de réfléchir, mais je vois pas trop de solution à part que je vais devoir enregistrer ma voix par-dessus l'enregistrement, mais plus tard. Donc, ça ne sera pas synchronisé. Sinon, vous venez de voir la Vierge de Fer, mais comme j'avais une arme pétée et que j'ai appris son pattern, c'était pas difficile. Mais sérieusement, c'était une sacrée chure à l'époque. Oh, il y en a une nouvelle, ça s'appelle le Globulon, apparu depuis la mise à jour. Et il y a eu des trucs bien depuis la mise à jour, des shit mobs cool et des shit d'objets cool, mais aussi beaucoup de mobs de merde. Sinon, quoi dire? Disons que voilà, mon appareil photo ne peut pas ne peut pas enregistrer sûrement tout le let's play, donc il va falloir à un moment que je passe un résumé. Je crois que je vais devoir faire ça pour les prochains épisodes. Résumer les parties pour la simple et unique raison que maintenant que je suis sûr que mon appareil photo ne peut pas faire tout un let's play. Bon, je vais vous laisser donc profiter de... pour l'instant, profiter que je peux encore faire un let's play synchronisé avec ma voix. Ah oui, une preuve que le deuxième étage c'est une saloperie. Ça, vous voyez ces putains de pièges, je les avais même pas vus. Et en fait, quand vous restez dessus, ça déclenche des pics. Bordel de merde, ce genre de sage, ça fait partie des top 10 des pires salles qui pop dans l'aléatoire. Ah oui, un coffre gratuit avec des armes. Ça, c'est la preuve que quand vous faites pas beaucoup d'esquive et que vous butez tous les mobs, vous êtes récompensé. Bon, je vais acheter la morse originelle parce que je veux la balle pour tuer le passé. Et c'est le plus gros achat à faire quand vous startez. Vous n'avez qu'à l'acheter une seule fois. Et généralement, pour avoir cette somme, il faut passer par les égouts. Oui. Il faut passer par les égouts. Tuc, tuc, tuc. Oui, oh putain, je te déteste. Oui, la tuer du Miku avant qu'elle se referme, c'est très rare, mais c'est possible si vous avez une arme puissante. J'ai pas beaucoup de conseils à la dire, c'est esquiver et tirer lui dessus pendant qu'elle est ouverte, et après, faut esquiver et attendre qu'elle se rouvre. Basiquement, c'est ça, la bière peut faire. Sinon, faites gaffe où vous marchez, dans le 10e étage, vous les piège, un coffre en or, putain. Bon, de toute façon, je suis au début. Au début, il y a généralement... Oh, ça c'est une fissure. Je vous avais dit, tirer sur les murs, pour être sûr. Trouver un passage secret et des masses de... Généraliser, la crypte est où? Ok, elle est pas là. Je me suis toujours pas fait toucher, putain. Alors ça c'est une arme chargée, je vais en profiter. Ah oui, première partie, si vous avez atteint le 2e étage, vous allez pouvoir débloquer. Car oui, la petite clé jaune en haut là, c'est pour libérer des prisonniers. Dites-vous que si vous avez la clé jaune, ou que vous avez une salle avec un cadenas comme ça, c'est qu'il y a une clé jaune. Généralement elle est avec un mob de merde ou le boss. Et c'est pour libérer des mobs PNJ qui vous serviront plus tard, genre la vendeuse. C'est crucial de la libérer. Et de libérer de toute façon tous les PNJ en priorité. Donc comme ça, quand vous le crevez,
vous avez libérés seront à la brèche, où ils seront des magasins qui apparaîtront au fur et à mesure de vos missions. Sérieusement, libérez les PNJ, car vous savez pas quand est-ce que vous les retrouverez. Bon, je vais discuter avec eux. Bonjour, merci d'avoir secouru maîtresse, Cadence et lui. Je vais l'escorter jusqu'à la brèche. Tu viens, Ox? Ah, est-ce que tu peux être lent? Merci, encore. Sérieusement, ces deux-là, ils vont vous permettre de débloquer masse d'armes que vous retrouverez dans les coffres aléatoires. Parce que oui, tout est aléatoire. La disposition des niveaux et les armes. Et ce qui est fun dans Gungeon, bah c'est ça, de ouvrir que des fois vous pouvez tomber sur une quantité de loot géniale. Et aussi un peu de votre skill. Parce que quand vous n'avez pas de chance, vous devez le compenser par votre skill. Et vous voyez le globulon, la pire saloperie de la mise à jour de Gungeon, parce que oui, il y a eu une grosse mise à jour que beaucoup de fans attendaient, moi pas du tout, vu que j'étais pas au courant à l'époque, je venais de starter Hunter the Gungeon il y a pas longtemps, et donc ça a rajouté plein de mobs, et le globulon fait partie, sauf que cette saloperie, elle drop des attaques aléatoires. Bon, je suis dans la crypte, je dépose l'hôtel, et voilà, je peux aller quand je veux dans cette saloperie d'endroit que je ne veux pas aller tant que je suis pas sûr et certain d'être pété. Dans le sens que j'ai des armes pétées. Bon, je suis désespéré parce que je veux pas me faire défoncer par le roi. Parce que oui, dans la crypte, le problème, c'est pas du tout l'étage. Enfin, si, il y a peut-être des ennemis maudits, mais c'est le roi des bas, le vieux roi maudit. Lui, c'est une purge, dans le sens qu'il est un sac à PV. Bon, essayez de me faire no damage. Hé, on m'avait dit que tu faisais des réductions, connard. J'ai une moustache, putain. Bon, je vais essayer d'affronter le boss en espérant que le record continue. Allez, no damage. Oh putain, Snake. Le truc chiant. J'ai l'impression que l'histoire se répète. Dans le sens que je vous avais pas déjà fait ça dans la première partie, ou dans le sens la deuxième partie. Ouais, sauf que dans la précédente, deuxième partie, j'avais tué le roi des balles maudits, mais je suis pas sûr. Ah oui, contre ce boss, priorité, buter les petites merdes. Parce que ça lui redonne de la vie à ce connard. Ouais, merde. Je suis vachement concentré, mais j'ai réussi à faire des dommages. Ah oui, mais quand je vous dis, la priorité, c'est pas de faire se toucher, car le vieux roi va vous défoncer la gueule, quel que soit le nombre de vies. Et j'ai déjà starté avec 6 cœurs, et je me suis fait allumer comme un pigeon. Bon, j'ai une arme qui est pétée pour les mobs, parce que ce truc fait des dégâts dans toute la salle quand vous l'activez comme arme. C'est une arme qu'il faut charger, et quand vous relâchez, ça tire. Et c'est le truc qui peut vous permettre de clearer des salles très rapidement. Et je vais tenter ma chance parce que j'ai 5 armures, je suis blindé, comme la dernière fois. Putain, je suis en train de remonter le temps, mais genre je suis dans une boucle temporelle. Oh bordel de merde. Bon, et bien vous y revoilà. Oh merde, mais sérieux, j'ai l'impression de refaire la deuxième partie dans le résumé. Mais en fluide. Eh oui, c'est fluide cette fois. Je vais recharger toutes mes armes parce que sérieusement, le roi des balles va vous vider vos chargeurs. Ne touchez pas vos armes les plus puissantes dans cet étage parce que roi des balles va vous défoncer. Tac, tac. Oh,
je vous le dis. Ça, c'est sympa dans le sens que ça donne la moitié des balles de la première arme que vous avez dans les mains et ça met un petit peu de balles dans toutes les autres. Donc généralement, vous le prenez quand vous avez l'arme avec le plus de balles vides et que du coup vous avez plein de balles, mais c'est la moitié. Et sur les autres, vous en aurez un petit peu. Mais généralement, vous priorisez celui qui a plus de balles et aussi qui est puissant. Parce que si c'est plein de balles mais que ça sert à rien. N'empêche, l'appareil photo, c'est cool parce que vous pouvez être n'importe où dans la salle, vous en foutez, vous faites qu'esquiver, charger l'appareil photo pour niquer tous les mobs. Et ça, sans vous soucier. Oh, un boss maudit. Un ennemi maudit. Ils sont rouges et noirs et ils font des balles noires et rouges qui enlèvent un cœur entier. Donc, clairement, si vous n'avez pas des armures, vous allez vous faire tuer très vite. Parce que les armures, au moins, elles encaissent un coup. Et en plus, ils sont ultra résistants, les ennemis maudits. Et c'est généralement d'office dans les cryptes. Putain. Ok. Deuxième ennemi chiant, mais au-dessus un peu de globulon. Du moubulon, c'est cette saloperie d'araignée. Oh putain, qui fait une toile. Oh putain, j'ai déjà perdu mes armes. Bon, c'est pas grave. Voyons le positif. Je ne suis encore blindé. Je commence à suivre un peu dans cette zone, mais... Mais putain, il y a combien d'ennemis maudits? Bon, c'est l'arme la plus casse-couille, dans le sens qu'elle tire lentement. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux pas gâcher mes munitions les plus intéressantes contre ces mobs, parce que de toute façon c'est des sacs à PV. Donc autant utiliser cette arme. J'ai plein de couverts. Bordel, qui sont résistants. Et je viens de réaliser que, hé mon petit pote, vraiment, t'es pas encore une arme de destruction massive. J'ai hâte de trouver de la ferraille. Voilà, c'est beaucoup mieux. L'appareil photo, best friend. Oh sérieux, n'allez jamais voir le roi à un moment donné. Non, non, vous êtes de la merde. Et priez pour juste trouver un truc qui est pété et pour espérer lui faire mal parce qu'il est vraiment dangereux. Je déteste le roi maudit, c'est un sac à PV, il fait mal et il a trop de vie. Alors, oh les zombies, prenez l'arme la moins puissante vu qu'ils se font one shot par n'importe quoi. Et regardez, les yeux qui brillent. Là sérieusement, je suis très fort mais bon. Le roi des balles, c'est le pire cauchemar. Oh yes. Ça encaisse tous vos tirs, donc ça sert à rien d'utiliser mon appareil photo. Et en plus, il explose en plein de balles. Ils sont très chiants, mais c'est vraiment... Quand vous allez comprendre le principe... Bon, je suis désespéré et j'ai besoin. Oh, synergie, avec quoi? Ok, cette arme est devenue plus pétée. Et j'ai... Oh, est-ce que je... Qu'est-ce qui vaut le mieux?
Peu importe que vous répondez, il y a un truc que vous débloquez en détruisant ça, ça s'appelle le mensonge. C'est complètement inutile, mais bon, il fallait que je le débloque, j'ai pas envie de retourner dans la crypte. Et ça fait de la ferraille pour mon pote. Maintenant il a un bouclier. Après il a une épée, puis après il a des ailes de feu et une épée de feu. Et après... Oui, je vous dis, il évolue, hein, c'est un Pokémon ce truc. Mais pour évoluer, il lui faut de la ferraille. Oh, cette saloperie vient de se blinder. Désolé, mais je préfère sacrifier une balle à blanc. Non, putain, j'ai plus de balle à blanc. Plutôt que de perdre une armure. Parce qu'une armure, au moins... Ouais, il commence à devenir efficace, mon petit mode. Hop-le. Je stocke ça dans le distributeur, même si je pense pas que le distributeur sera là, et puis de toute façon... Quoi, il y en a un autre? T'entends. J'ai besoin du plus de stuff possible. Ok. Je suis face à une sacrée emmerde. Parce que là, c'est le roi des balles et j'ai rien pour me protéger plus. Ouais, bon, je suis désespéré. De toute façon, si je le bats pas, je suis dans la merde. Je suis mort de toute façon. Allez, c'est parti. Oh, je peux encore record, la vache. Bon, bah... Je sais que je ne peux pas record plus de 30 minutes de visiblement un truc du genre. Non. Le roi maudit, mon pire cauchemar. Ok. Ah putain. Et en plus je suis considéré un statut, c'est génial. Oh merde. Je suis dans une merde vénère. Je te déteste totalement. Oh putain. Ce truc, ne vous en approchez jamais. Il veut votre mort. Il a déjà vidé cette arme. Si ça c'est pas du ski, putain. Ah, je déteste ce mode, je déteste ce roi. C'est une saloperie. C'est un 5 APV, putain. Ah, je sais pas comment j'ai fait pour servir à ça. Je sais pas, mais n'allez jamais dans la crypte si vous avez pas de skill. Ou pas d'arme pétée. Et encore, une, ça suffit pas. Est-ce que vous manquerez de balles? Putain, je vais me prendre des coups. Hé, envoie ma mission, envoie-moi des missions. Je vais être one shot si ce ne fait toucher par ne stress qu'une balle maudite. Faut que je le tue avant. Je le tue. Oui. Je déteste le roi maudit.
Oh, oh, oh putain. Oh, je hais ce mob. Ce boss. Je le déteste. Je le maudis. Ça, c'est ta gueule. Laissez-moi un peu de temps de souffler en fait. Oh, je le déteste ce mob. Ce mob est de la merde. L'histoire du jeu. Je le mets au numéro 1 après, avant le rat. Oh, oh. Bon, ça c'est un coffre de synergie. Vous avez beaucoup de chance d'avoir un objet ou une arme qui est en synergie avec un truc que vous avez sur vous. Et donc, elles deviennent plus puissantes. Oh, je vais chercher une clé. Je mérite d'ouvrir ce coffre. Désolé mon pote, mais je veux des armes. Ok, cette arme est cool, elle fait popper des mobs qui viennent t'aider. Je déteste ce roi et rats. Donne-moi tout et j'ai avec ça. Bon, 3e étage. Oh putain de merde, je déteste ce roi. Oh, je le déteste. Oh putain. Bon, comment dire. Voilà. On a fait notre... Je crois que voilà, j'ai prouvé mon skill. C'est ma première partie dans cette nouvelle partie. Et j'ai réussi à battre le roi. Et je garde cette arme pour un boss. Parce que purée, cette arme est puissante. Donc, il faut que je la garde. Et ça, c'est clair, ça aurait servi à rien contre le roi des rats. Sérieusement, tuer ces petits sorciers de merde qui font des cercles verts. Ils boostent les ennemis. Et les prêtres aussi. Mais on les a pas encore croisés. Et eux, ils les rendent maudits. Oui, buter les vieux prêtres. Et pour empêcher... qui booste les ennemis, parce qu'un ennemi boosté est plus casse-couille. Ah, et les mineurs, ne cherchez pas, eux, donc s'ils ont un casque, ils sont intouchables. Laissez-moi un peu de temps pour me remettre du roi. Ah, je me disais aussi. Ok, c'est pas grave. Laissez-moi le temps de récupérer. Je viens de me esquiver 3 milliards de missions. Si je me fais toucher. Ouais, c'est bon, j'ai 3 cœurs. On va dire que je suis revenu à la base. J'aurais pu en fait garder mon appareil photo pour autre chose. Ça congèle les ennemis quand vous tirez dessus. Bon, de toute façon, le mineur, hein, et si vous arrivez à le tuer avant qu'il saute, c'est incroyable. Et putain, non, c'est pas grave. Je suis rouillé. Enfin, non, je suis pas rouillé. Je suis surtout exténué de la partie contre le roi. Sérieusement, c'est le truc que je veux faire le moins possible. Mais comme j'ai jamais fait ça dans cette partie, oui, je prends des photos, c'est une histoire de faire des dégâts au cas où, mais j'ai même pas de munitions. Bon, si j'ai pas de clé, hein, mon pote, t'auras un nouveau équipement. Et ça, c'est... Normalement, vous êtes censé monter de wagon en wagon, en sautant de wagon en wagon, pour atteindre le bout où il y a la poudre explosive pour la balle. Sauf que... Comment dire, j'ai pas de skill pour monter de wagon en wagon, j'ai que 2 cœurs et demi, et j'ai pas envie. Voilà. Le feu aussi, ça vous brûle, donc faut faire des roulades pour empêcher de brûler ça. Je vais m'acheter une clé pour le coffre vert, en espérant qu'il y ait un coffre avec plus de valeur dessus. Je réfléchis consciencieusement. Ça peut être utile en fait. Oh merde, détruisez ces pots, ça vous maudit. Et je vous rappelle que plus vous êtes maudit, plus ça devient dur. Et je suis pas encore chaud pour être maudit, à moins de volontairement être contre quelque chose. Là, ces mobs, ils font que te maudire. Mais c'est une autre arme chargée. Ouais, je vous explique au fur et à mesure, mais bon sang, c'est une première fois pour moi de expliquer tout ce que je fais et de jouer à un jeu en étant filmé.
D'ailleurs, je sens que l'appareil photo va arrêter de record à un moment. Je regarderai à ce moment-là. De toute façon, il est juste à côté, pour être sûr, et ça va être facile à synchroniser. Oh oui, les bubbles, le tir des buts. Je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Chaque chose en son temps. Ok, le boss, généralement, gardez-le pour la fin. Parce que vous devez garder vos munitions. De toute façon, les trucs les plus puissants, vous les gardez. Parce que... Voilà. Oh, il y aurait encore un coffre de valeur, et je peux pas tous les avoir, de toute façon. Bon, de toute façon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à expliquer, c'est juste moi qui essaye de pas me chier. J'ai envie de finir tout le niveau, et peut-être le 3e niveau bonus, comme la dernière fois, histoire de vous montrer mon skill. Putain, sérieux, si j'ai réussi à faire ça, mais je m'applaudis. Ouais, par contre, c'est un peu... Oui, bon, ouais, c'est bon. Alors, voici un prêtre. Je vous avais dit, ça maudit. Ça rend les ennemis maudits. Les totems. C'est pas hyper chiant quand vous avez compris le principe, mais c'est vrai qu'il peut être très chiant pour les nouveaux. Ça, c'est des pièges. Vous appuyez sur un interrupteur et ça fait tomber les rochers sur les ronds rouges. Non, ça, c'est que dans les mines. Oh, cool. Ça, c'est ce que j'appelle du skill. Bon. Il y a toutes sortes de pièges que vous comprendrez au fur et à mesure que vous les bouffez. C'est cruel, mais c'est vrai. Il y a plein de trucs que vous allez vous bouffer dans la gueule une première fois à force de comprendre comment ne pas vous les manger. Je me rappelle que j'ai fait une partie où j'avais tout débloqué. Mais je vous la montrerai peut-être plus tard. Je vais essayer déjà d'arriver à avoir tout ce skill. Enfin, qu'est-ce que je raconte, d'arriver à ce même stade, mais bon. Ouais, bon, de toute façon, je suis au début, hein, il me faut des trucs. Bon, il y a des objets devant, donc, et il y a un mur, donc c'est sûr, il y aura pas de passage secret, mais peut-être que lui, il y a des trucs devant, non, c'est mort. Oui, facile à savoir, les murs qui ont un truc devant, c'est mort, il n'y a pas de passage secret. Et non, je vais garder ma balle à blanc, je vais pas chercher de passage secret. Je vais affronter directement, je vais garder ma balle à blanc. Et l'arme la plus pétée. Oh yes. Eh mais sérieusement, je remonte le temps quoi. Ah ok, je peux pas tricher. Je peux tirer dans le vide, de toute façon j'ai des milliards d'alliés pour moi. Et voilà. Bon, il a fallu que je vide mon appareil photo et ça confirme une chose. Déjà, mon appareil photo ne peut pas enregistrer une vidéo plus de 30 minutes, ne peut pas en faire plus de 2. Donc, c'est clair que je ne ferai qu'une game par épisode. Voilà, c'est fixé. Et maintenant, je me délecte du fait que j'ai une 3e balle de conquête. Bon. On va recharger ça. Et cet objet est de la merde. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Moi, je le prends pas. C'est mort. Le roi des rats peut le récupérer. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous le montrer. Je me casse 10 secondes. Et... Hein? J'ai dit, je me barre. Bizarre. Attends, je me casse.
Ok, bon bah, note à moi-même, la première fois, le roi des rats ne vient pas. Bon, je vais péter ce coffre, ça me fait chier, mais au moins, regardez, évolution. Ta 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 ta. Maintenant il a une épée. Bon, maintenant je vais au 4e étage, et peut-être le niveau bonus. On verra ça plus tard. Allez, 4e étage. Ouf. Ce qui me fait réaliser aussi que mon appareil photo va aussi se décharger, donc il y a un moment, faut arrêter la partie, et donc je vais me grouiller de la finir. Hein. Alors, la 4e étage, il n'y a pas vraiment de choses particulières, seulement il y a plein de mobs chiants. Mais bon, moi je suis habitué à ces mobs chiants. Ou peut-être pas. Oh, une clé. Non, maintenant que j'ai mon ami pour défoncer la gueule, là, c'est génial. Oh merde, j'ai même pas regardé. Oui, je vous l'ai dit, hein, regardez, vous, regardez pas le mob. J'ai pensé que j'arriverais là. Voilà. Oui, c'est un autre mob chiant. Il y a beaucoup de mobs chiants depuis la mise à jour. Il n'existait pas. La mise à jour, il y avait moins de mobs chiants, mais... Non, c'est une autre histoire. Voilà. Bon. Essayez de me dépêcher. Je fais le speedrun. D'ailleurs, il y a un mode speedrun dans le sens que il y a un PNJ que vous débloquerez qui pourra faire accélérer le jeu. Et je le ferai quand je pourrai ce PNJ. Pour l'instant, je l'ai pas débloqué. Je pense que ce sera à partir d'un certain nombre de joueurs. Bon, de toute façon, à chaque partie, il y aura des nouveaux PNJ libérés. Pas toutes, mais une bonne partie dans des parties. Vu que j'ai pas débloqué un seul. Ouh, j'ai failli péter le coffre. Quoique, bon, de toute façon, dans tous les cas, je suis gagnant vu que mon petit pote sera boosté. Mais quand même, j'aime bien avoir du stuff. Je vais pas compter que sur mon petit pote non plus. Ah, priorité quand vous voyez ce cercle rouge, tuez le ancien. Parce qu'il fait popper un squelette. Le squelette, c'est costaud à tuer. Donc ignorez le squelette et tuez le nécromancien qu'il a invoqué. Comme ça, ça va faire... Oh cool. Mon petit pote a allé chercher le nécromancien par lui-même. Je l'adore mon petit pote. Bute-le putain. Vas-y, tue-le. Merci. Voilà ce qui arrive. Et après tu bolosses le... jusqu'à qu'il explose. Ah non mais sérieux, j'y m'attendais pas. Ah, merci mon petit pote. Oh, c'est une broyeuse. Jetez les objets inutiles. Je vais attendre d'avoir des objets plus inutiles que ça. Mais n'empêche, oh la vache, mon petit pote est allé chercher le nécromancien. Salaud, viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Allez, donc. Le fait que mes balles rebondissent, ça fait vraiment toute la différence. Vas-y, tue-le. Chevalier contre chevalier. Wesh, et un coffre gratuit, qu'est-ce que dit? Bon, c'est une arme de merde par contre, c'est une arme basique dans le sens. C'est pas totalement de la merde, mais bon, peut-être que je vais m'en débarrasser comme ça. Oh! Alors, une chose, quand vous voyez un crâne de jaune, c'est que c'est un demi-boss. Et je vais peut-être prendre ça... Et ça. Hop. Oh putain, ça c'est un des boss secondaires les plus chiants et casse-couilles. Soit... Parce que il a un pattern dégueulasse. Ah, vous avez beaucoup de chance de crever contre lui.
Bon, tu vas crever, oui. En plus, mon petit pote, il peut pas m'aider. Merci. Oh la vache. Bon, j'ai la carte. Maintenant, je peux savoir où sont les passages secrets. Hein? Un passage secret. Bon, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? J'aurais dû tirer sur le mur. Pff, c'est de la merde. Non. Allez. Bon, vu que c'est de la merde dans tous les cas, je vais voir si le marchand a un truc pour... Ah, en plus, je peux les ouvrir. Eh oh, c'est une arme puissante, je vais essayer de pas la gâcher. Vas-y mon petit pote, je crois en toi, merci. Je vous dis, c'est ton best friend, le petit pote. Et je vais m'acheter, parce que je suis pété, ça. Des balles blancs peut-être, j'ai plus de balles blancs. Je sais que j'ai pas vu la poudre, mais en tout cas, je vais essayer de faire le casque. Et ensuite, il y a le niveau bonus, pas loin. Ok. Oh putain, merde. Bon, partie chiante et longue. Ici, c'est le passage du... Ah. Ah. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a des cartouches de munitions. Allez, on accélère. Oh putain, bon, il y a du vide. Ah. Allez. Allez, on arrose bien avec l'arme de base. Au moins, l'avantage du marine, c'est qu'au moins, il y a plein de cartouches quand il tire. Et donc, je peux voir bien le chemin. Oh putain. Mine ton cul. Je ne sais pas combien de temps ma batterie va tenir de téléphone, d'appareil photo. Allez. Oui, je sais, c'est chiant. Mais dites-vous qu'il y aura que maintenant que je ferai ça. Dans le sens qu'après, j'aurai pas besoin de refaire ça, donc il faut que je le fasse pour ne plus avoir à le faire. Allez mon petit pote. La fuck. Sérieux? Bon, je sens que je vais le faire en accéléré, hein. Ah, salut mon petit pote. Non. Ok. Voilà, on y est. Je peux prendre ce casque et je me casse. Ah, c'est clair, je ne refais plus ça. C'est une histoire vraiment de patience. C'est la première fois que je tombe et donc maintenant je sais que quand on tombe, le chemin se réinitialise. Et putain, c'est mort, je ne refais pas ce chemin. Bon. Techniquement, j'ai 3 clés, je pourrais les sacrifier, je suis désespéré. Ok, je vais plus vite. Cool. Je ne sais pas si c'est vraiment cool, mais en tout cas... c'est fait en tout cas. Ouais, vraiment, les coffres bleus, c'est de la merde. Mais bon, des fois, faut bien espérer.
Bien. Les zombies, ah. Bon, c'est presque. On va bien réussir à finir le 4e étage et le 5e étage. Est-ce que je réussirai à avoir le record en même temps? Je ne sais pas. Un coffre gratuit. Oh, The Wall! Un truc qui ralentit le temps ou un bouclier? Ralentir le temps, c'est bien mieux. Mais c'est sûr que quand tu as des balles qui recochent en plus, ça va être dur de trouver, de pas toucher. Oh merde, je viens de réaliser en plus que c'est le mur de l'apocalypse. Dans le sens que le boss du 4e étage, il y a le mur. Lui, il fait que avancer en boucle. Donc si vous voyez un énorme rectangle sur la map, quand vous voyez la map, c'est que c'est le mur. Et je ne sais pas si je vais faire un d'autres damage sur un mur. Dans le sens que le mur, c'est quand même une sacrée purge. Bon. Je vais toujours essayer. Alors ça. Hein? Ah merde, j'ai pas vu c'est quoi la synergie. Tant pis. Non. Ouais bah, on va se garder la surprise. Non, je vous laisserai pas la cinématique, on a plus le temps. Ah merde. Ah ouais, non. Donc il y a tout malais. Putain. Il y a trop de balles. Ah ouais, non. Toujours plus simple pour ces plus lents. Je vais essayer de me faire toucher. Ah, j'ai trop de cœur pour perdre. Hein? Mais je t'ai débloqué depuis longtemps, t'as les ferrailles. Vous avez évoqué l'item que vous avez dans les mains. Hein, quoi? Le truc totalement débile. Bon, allez. Comme la première vidéo, le niveau bonus. Mais histoire de pas trop se faire défoncer, je vais aller voir champ, acheter des armures. Ça, je serai bien blindé. Ensuite, je vais jeter des armes de merde. Allez, ça. Et je vois que ma batterie est bientôt à 0, donc mon appareil photo va s'éteindre. Bon, alors on va faire une pause bientôt. Allez, tac. Alors, à moins que je trouve une solution pour recharger l'appareil photo, je vais arrêter le record. Bon, alors, on va reprendre depuis là où... Bon, et ben je sais maintenant la limite de la batterie de mon téléphone. Enfin, de mon appareil photo. Bon, maintenant je sais c'est quoi la limite de mon appareil photo. Ouais, bon, j'aurais peut-être dû le charger à fond aussi. Alors, j'ai changé donc 2 armes de merde pour une arme basique qui est un peu de merde, mais bon, moi elle a plein de munitions. Ensuite, je suis allé donc essayer de faire le niveau du bureau. Alors, le niveau du bureau, disons que c'est vraiment l'endroit que je n'y irai qu'une seule fois pour une seule raison. C'est juste pour débloquer la balle Vorpaline. C'est juste histoire de tout débloquer au fur et à mesure. Et donc,
je suis allé dans cet endroit, je vais y aller qu'une seule fois, et donc dans cette partie. Alors pour y accéder au bureau, le niveau du bureau, c'est simple. Vous droppez 2 trucs, n'importe lesquels. Bon, dans ce cas-ci, j'ai droppé une arme de merde et un objet de merde que je voulais me débarrasser. Ouais, j'ai hésité longtemps pour savoir quoi dropper. Et aussi, j'ai galéré à le dropper dans le vide parce que le problème, c'est qu'il le jette aléatoirement. Alors, donc, je répète ce que je viens de raconter. Je balance 2 trucs de merde, quels qu'ils soient, une arme, un objet, et des ordures. Et dans ce cas-ci, je jetterai pas mes ordures car ça dropperait la puissance de mon petit pote. Et je ne dropperai pas la puissance de mon petit pote parce que c'est mon meilleur allié. Et donc, une balle de conquête. Vous avez retenu 2 trucs de merde et une balle de conquête. Et dans ce cas-ci, putain de merde, je galère à fond pour dropper quelque chose. Et d'ailleurs, je suis en train de vérifier c'est quoi l'objet que j'étais en train de dropper. Et non, je vais pas le dropper car c'est un objet qui permet de gagner de la vie si vous détruisez un coffre. Et comme j'ai envie d'avoir de la ferraille, je vais détruire les coffres. Donc j'étais en train de dropper la balle de conquête et l'objet, et comme je galère encore, putain de merde, je galère à dropper un objet. Et voilà, c'est bon, j'ai droppé les 2 objets, la balle de conquête, et direction le bureau. Alors, c'est ce que j'allais dire, oui, le bureau, n'y aller qu'une seule fois, et juste pour battre le boss. C'est juste pour cette raison que vous iriez dans ce niveau, parce que cet endroit est bourré de mobs de merde qui balancent des grosses munitions. Il n'y a que dans cet endroit-là qu'il y aura des grosses munitions. Et donc cet endroit, il va vous filer que dalle. Il n'y aura pas de coffre, il n'y aura pas de marchand, il n'y aura que dalle dans cet endroit-là. Et donc vous allez morfler, vous allez être arrosé par des balles. Cet endroit, c'est juste pour les gens expérimentés. Et donc n'y aller que très tard à cet endroit-là, et avec beaucoup de stuff et de cœur. Et donc voilà, ça la particularité du bureau. Il y aura plein de mobs originaux, mais en fait c'est juste les mobs avec un autre skin, genre des costards cravates et d'autres patterns et des grosses munitions. Et voilà, c'est tout. Genre là, la Vierge de Fer est un frigo. Et oui, je vais aussi spammer le pouvoir de ralentissement du temps parce que purée, je vais en perdre de la vie dans ce niveau-là. Et inutilement. Ouais, qu'est-ce que je pourrais vous dire à part plus du niveau du bureau? À part que, bah voilà, c'est un grand endroit et foncez vers le boss. C'est votre priorité. N'explorez pas comme moi les chiottes ou les bureaux de l'assistante. Ouais, ça c'est les chiottes. Et parce que voilà, ça ne sert à rien, ça ne fait que gagner de l'argent. Quoique l'argent c'est bien, mais bon. Que si vous n'avez pas d'expérience, vraiment, vous allez morfler. Déjà que moi je vais morfler. Et d'ailleurs c'est aussi la raison, spoiler, je vais crever en fait. Je suis sûr et certain, je vais crever au 5e étage. Pour la raison que je vais en perdre la masse de vie parce que j'ai que des armes de merde. Voilà. Oui, bon, je sais, je meuble, mais bon, voilà. Bon, l'exemple type de cet endroit droppe des grosses balles. Voilà, j'ai buté la secrétaire, il y a son animal de compagnie qui va arriver. Je vais le buter. Grâce à mon petit pote, ouais, mon petit pote, sérieusement. Sérieux, c'est le mob le plus pété quand vous avez beaucoup de ferraille. Et aussi, la raison pour laquelle dans une de mes parties il s'est transformé en méca géant, c'est parce que lui, plus la ferraille en or massif que vous débloquez à force d'avoir de la ferraille sur vous, ça va le transformer en méca géant. Même si vous vous débarrassez de toute la ferraille, sauf de la ferraille en or, il va se transformer en méca géant. Et c'est un méca qui se bat avec une épée laser qui fait masse dégâts et qui lance des missiles. Oui, cet allié est pété. Lui, si j'avais plein de ferraille sur moi, il serait transformé en guerrier ailé avec des ailes et une épée en feu. Ce jeu est génial. Ah, n'empêche, oui, le feu que j'ai avec
Enter the Gungeon, c'est vraiment le fait de vous retrouver avec des stuffs qui n'ont aucun sens, qui font masse de dégâts et que vous vous sentez puissant au bout d'un moment. À force de débloquer des objets pétés et de les dropper et d'avoir aussi du skill, parce que purée, quand vous arrivez à avoir ce niveau de skill, vous êtes fier de vous à la fin. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai tous mes cœurs mais j'ai perdu mon blindage. Et ça c'est une très mauvaise chose parce que vraiment, avoir des armures c'est très pratique. Et généralement c'est bien de le garder pour le boss. Et comme vous pouvez le voir, je me fais arroser par les mobs. Donc non, n'y allez sous aucun prétexte si vous n'êtes pas entraîné au préalable plein de parties avant. Pour débuter, c'est le pire endroit. Il y a que dalle, vous faites arroser et le boss est vénère. Il est moins vénère que le roi des balles parce qu'il a pas beaucoup de... Il a pas beaucoup de PV, il a autant de PV en fait qu'un boss normal. Mais disons que voilà, il a des putains de grosses munitions qui font la taille de ton perso. Et donc voilà, c'est ça sa dangerosité. Et ici j'avais plus beaucoup de munitions, donc j'avais plus de munitions dans mon arme la plus puissante. Et oui aussi, ayez des armes puissantes, gardez-les pour les boss, parce que sérieusement, si vous avez plus d'armes puissantes, mais vous allez prendre, il faut esquiver. Et dans ce cas-ci, le problème c'est que ces armes sont trop grosses. Et aussi, le bord c'est du vide, donc voilà. Que dire de plus sur ce boss? Sinon que c'est Gollum, c'est le truc que vous allez dropper, machin. Shitload de missiles, je me fais humilier par ce boss, mais il faut dire que j'ai affronté ce boss 5 fois maximum dans toutes mes games, et j'en ai fait beaucoup en 400 heures. Même si en fait ça compte pas parce que lui il est arrivé vraiment il y a pas longtemps, genre 3-4 mois avec la mise à jour dernière pour la sortie physique du jeu. Ouais, sérieux, si je pouvais avoir la collector avec le gros bouquin, ça serait génial, mais bon, seul collector que j'ai pu me payer et que ce sera ma première collector, c'est Hollow Knight. Un jour, vous inquiétez pas, un jour. Mais avant, je vais d'abord m'entraîner à faire des épisodes sur Gungeon. Et il y a d'autres jeux que j'ai envie de tester sur Gungeon. Ah oui, pour sortir d'ici, c'est pas l'échelle, ça c'est un piège. Non, il faut sortir en sautant dans le vide. Mais ne sautez pas dans le vide quand vous affrontez le boss, vous perdrez de la vie. Donc là, c'est le 5e étage. Alors, je vous garantis une chose. Ici, quand vous débutez, vous allez forcément crever à cause des marteaux quand vous n'avez pas l'habitude. Non, sérieusement, c'est le truc qui va vous buter. Les marteaux. Ouais, j'ai été tester ça pendant un bout, mais bon, au bout d'un moment, tu finis par comprendre en quelque sorte. Ouais, le 5e étage, les joies des marteaux. Il y a des salles comme ça, et ouais, j'ai perdu bêtement de la vie. Il y a des salles comme ça qui sont des saloperies, dans le sens que vous ne faites poursuivre par un marteau et vous devez absolument sortir. Sinon, contre ce mob, mettez-vous toujours avec un mur, et putain, il y a des marteaux qui vous chassent dans cette map. Je déteste les marteaux. Les marteaux, c'est le pire ennemi du 5e étage. Ils sont qu'au 5e étage. Et oui, j'ai perdu, putain. Mais au moins, j'ai fait 3 étages bonus. Je peux me vanter pour ma première partie. Je suis un peu salé. J'ai quand même fait tout étage. Mais je suis mort au dernier. C'est pas grave. Disons que pour la suite, j'ai décidé que j'allais faire 3 épisodes avec le Marines en résumé, histoire de pas vous retapier la longue traversée de récupération d'objets pour faire la balle pour tuer le passé, et aussi que comment dire, ça va être moins chiant de débloquer des trucs sans devoir faire les heures et les heures de tournage.
Et parce que le prochain épisode long ce sera avec le pilote, je pense, et que sérieusement c'est chiant les montages de 1 heure. C'est le premier épisode, il y a des erreurs, mais moi c'est fluide. Il y a des problèmes d'enregistrement dans cet épisode, mais il est fluide, regardez comme il est fluide. Sérieusement, il faut retenir ça. Et ouais, le prochain épisode, je ferai un effort de savoir quoi dire, plus ou moins. Ah, merci pour votre intervention. Le service d'acquisition rouvre ses portes. Oui, donc comme j'allais dire, le magasin, c'est le premier PNJ que vous libérez. Je vous conseille d'acheter toujours les objets avec un cœur, en forme de cœur, car c'est ce que vous avez plus de chances du coup de dropper des objets qui vous donnent de la vie, dans le sens que tous les objets en forme de cœur généralement vous donnent un cœur en plus. Et donc ça m'a permis de débloquer des objets pour dans les futurs coffres aléatoires. Voilà. Bon, ça c'est le petit joueur, ça c'est la chasseresse. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Prochain épisode, ce sera résumé de 3 parties avec le Marines. Parce que je vais pas me rester avec le Marines. Et voilà, je pense que ça suffira. Je vais peut-être partir. Vous verrez au prochain épisode comment ça se passe. Allez, à plus tout le monde!